ça met en place quelque chose. Je peux au moins dire ça de ces deux épisodes. Et j'apprécie le 23 à un certain degré, hein, quand même. Mais ouais, ça fait. Ça crie pas, ouais, derniers épisodes avant la fin de la saison, quoi. Ça crie. Petite tranche de vie comme ça, et à la fin, on met des petits. Des petits cliffhangers pour nous dire, ah, il y a un petit mystère à côté. Mais sinon, voilà, c'est des épisodes tranches de vie, comme on en a vu des tas, qui sont pas très mémorables. Surtout le premier. Le premier, j'ai essayé de faire ça vite parce que je trouve ça pas intéressant du tout à résumer, quoi. C'était pas intéressant à regarder, c'est pas intéressant à résumer, quoi. Il y a Connie et Steven qui traînent ensemble, mais il y a le père de Connie qui les aborde, Doug, qui est un agent de sécurité donc, et qui parle d'une plainte de Smiley, qui a donc rapporté qu'il y avait quelqu'un qui s'incrustait dans son carnaval, dans sa fête foraine. Et voilà, donc il va se mettre en planque pour voir ce que c'est, et Steven et Connie se font tout un délire sur ce que ça représente, tout ça, et ils veulent l'accompagner pour faire la planque avec lui, et voilà. En gros, ça va être ça le truc. C'est pas grand chose à dire, quoi. Ouais, il y a des trucs qui sont un peu marrants, comme quand Steven et Connie prennent des espèces d'accessoires qu'il a perquisitionnés là, pour faire des costumes. Et donc, ouais, quoi, il joue à Mario, Steven. C'est un peu marrant quand il joue Mario. Et voilà, il suit une espèce d'ombre dans le parc de nuit. Il y a des tonnes de moments sans intérêt. On est piégé dans une attraction. Il y a cette espèce d'ombre qui fait tomber des moules de gomme. Ce vieux truc ultra cliché. Et voilà, ça passe sans que ça me marque particulièrement. À la fin, on apprendra que c'est Onion, qui fait chier le monde comme d'habitude parce qu'il a rien d'autre à foutre. Voilà, hein. Heureusement que Steven est toujours là pour lui, comme il l'a promis il y a quelques épisodes de ça, hein. Il a pas fait gaffe à ça. Et Onion est con au point de ne pas avoir reconnu les personnes qui l'ont approché. C'est pour ça qu'il a été un peu sur la défensive. Parce que s'il avait reconnu directement Steven, il aurait pas fait ça. Mais voilà, il les a pas reconnus. Parce que voilà, une moustache et un chapeau, ça suffit à pas reconnaître Steven. Les gens sont cons, ils font pas gaffe, ça c'est incroyable. Donc, ouais, quoi, Simon lui dit, ah, n'ayez pas peur, c'était que nous. Le père Doug, donc, réprimande le gars, histoire de dire, hey, j'espère que tu ne recommenceras pas. Il va recommencer. Ah non, mais je peux vous assurer que dans la saison 5, on le verra refaire le chieur et casser des trucs, essayer de faire le bordel, hein. Donc, ouais, j'espère que tu recommenceras pas, va te faire foutre, quoi. Et ça se termine là, quoi. Ils ont passé un moment ensemble, il y a le père de Connie qui s'est un peu complexé parce que voilà, ta mère fait des trucs extraordinaires en tant que chirurgien, vous sauvez le monde, moi je suis qu'un agent de sécurité, c'est pas palpitant. Mais Connie, elle dit, oh mais je suis contente de t'avoir comme papa, t'es amusant, tu me permets d'avoir un peu de calme dans la vie, tout, c'est important pour moi, c'est mignon, tout ça, ça passe en plus. C'est plat, mais pas plat au point d'être chiant, mais il n'y a rien à dire, quoi. C'est ça. Et la seule chose à retenir, c'est qu'à la toute fin, eh ben, on montre qu'il n'y avait peut-être pas que Onion dans le coin, puisqu'il y a deux ombres inquiétantes qui apparaissent derrière lui à la toute fin de l'épisode. Et ça va être le petit mystère, hein, qui va se mettre en place sur deux épisodes. Dans l'épisode suivant, ça va être pareil, puisque ça va être centré sur Lars. Dans un épisode où il est pas trop énervant, ça change d'habitude, et ouais, en fait on apprend au tout début que c'est un grand pâtissier. Il adore cuisiner des gâteaux, et j'ai peut-être pas fait gaffe, mais j'ai pas l'impression une seule seconde que c'était un tant soit peu appuyé avant ça. Depuis le temps qu'on connaît Lars, j'ai pas souvenir une seule seconde qu'on ait mis en place le fait qu'il aimait faire de la pâtisserie. Je sais pas, hein, c'est un truc qui aurait été cool d'appuyer un tout petit peu avant, mais non, hein. Donc voilà, il fait un super bon gâteau, Steven il est content, il dit waouh, c'est trop bon, comment t'as réussi à faire ça. Mais il dit oh, mais c'est rien, parce que c'est considéré comme ringard de son point de vue d'être pâtissier. Et c'est là que donc Buck de la bande des cools vient dans le magasin pour inviter la bande, c'est-à-dire Lars, Steven et Connie à une petite soirée, je sais plus comment ils appellent ça, un potluck, voilà, c'est un potluck.
ça existe ce truc, je sais pas. Enfin bref, ça c'est une espèce de soirée où chacun amène un truc et on bouffe, on se marre, ce genre de conneries quoi, on passe du temps ensemble tout simplement. Et voilà, Lars il est intimidé et lorsqu'il faut apporter quelque chose, il y a Steven qui dit ouais mais t'as qu'à leur apporter un truc que t'as cuisiné toi-même, t'es tellement doué en pâtisserie. Ce qui une fois de plus c'est un peu... enfin bref, ça aurait été cool d'appuyer un petit peu ça avant. Mais bon, Lars, il se dit ok, hein, il est pas trop chaud, mais voilà, devant Sandy et Steven, il cuisine un gâteau qui est délicieux, somptueux, tout ça. Et ça a l'air bien parti, seulement avant de partir, alors qu'il y a les derniers préparatifs à faire. Il y a Lars qui finit par se confier un peu à Steven en disant que ouais, je veux passer pour quelqu'un de cool auprès de cette bande des cools et si j'y arrive pas trop c'est pas ça qui va m'aider parce que c'est ringard la pâtisserie et puis bon hein, quand je leur parle je suis pas super moi-même quoi et ce que j'ai dit la bingo bongo c'est un petit peu le délire de tout l'épisode quoi il dit ah ça va être super de manger ensemble bingo bongo ce que j'ai dit et puis ça va être repris par la suite. La bande des cools dira que oh, c'est créatif, ça va, c'est cool. Et ouais, quoi, il est complexé. Il ose pas parce qu'il a peur de passer pour un gros ringard. Et je suis désolé, mais. Alors, ça reste un peu joli au sein même de l'épisode, c'est pour ça que je ne déteste pas cet épisode, mais ça aurait été cool de mettre ça en place depuis beaucoup plus longtemps, quoi. Ça fait depuis la saison 1 qu'ils traînent ensemble régulièrement. Enfin, on l'a vu traîner avec la bande des cools à un moment donné, et ça dit être jalouse de la fille du groupe, je sais jamais comment elle s'appelle celle-là. Enfin bref, quoi, on les a vus traîner ensemble, ça m'avait l'air d'avoir un petit peu progressé, mais t'es toujours au stade où t'as peur de ça. Ça fait plus d'1 an, merde. Ça fait plus d'1 an que ça s'est passé, que vous traînez ensemble. Et t'as toujours peur, mec. Pathétique à un moment donné, je suis désolé, je suis désolé, hein, ça devient pathétique, ça devient pathétique. Mais voilà, donc il a un peu ce problème de complexe, et lorsque Steven se rend donc à la soirée de la bande des cools, il y a Sadie qui a un petit peu peur et un peu timide au début, mais elle est bien accueillie, parce qu'une fois de plus, ils sont super sympas. Et une fois de plus, je m'attendais vraiment pas à dire ça, mais j'arrive à apprécier de façon assez sincère cette bande-là. Parce qu'au début, le premier épisode, ça semblait être parti pour pas aller très haut, et bon, ça vole pas super haut non plus, mais à aucun moment donné, il m'horripile particulièrement cela. Et c'est un exploit parce que c'est le genre de configuration d'archétype de personnage qui a tendance à m'irriter assez facilement. Mais voilà, ce sont des cools gentils en fait. Et des gens qui acceptent les autres, qui tombent pas dans les clichés trop faciles et qui sont accueillants. Et ça les rend assez sympathiques, vraiment sympathiques, d'une façon que je ne m'attendais pas à voir. Mais bon, depuis un certain temps, c'est comme ça. Donc je tiens à dire que, ouais, s'il y a des personnages secondaires que vous avez bien réussi, en tout cas dans leur dynamique de groupe, c'est cela. Voilà. Enfin bref, ces trois-là accueillent bien Sadie, seulement il y a un petit problème, il est toujours pas là, Lars. Et oui, Steven se dit, ah, je vais essayer d'aller le chercher pendant que toi tu restes là, Sadie. Et il cherche un peu partout, il pense à utiliser son téléphone au bout d'une heure, un truc comme ça. Et en l'appelant et en revenant un petit peu à la maison, il se rend compte que oui, Lars n'a pas pu aller jusqu'au bout en voyant le gâteau qu'il a préparé à la poubelle. Un sacré gâchis, merde, mais bon. Je veux dire, tu veux pas entrer, tu rentres pas, tu balances pas la poubelle, sachant qu'il y a peut-être une autre explication à ça, mais bon, on en parlera dans pas longtemps, ça, mais voilà, quoi. Donc, Steven est un peu triste, il se dit, tant pis, Lars n'a pas pu venir, il a eu un empêchement, désolé, et la soirée se poursuit, tandis que Sadie regrette que Lars ne s'ouvre pas, elle voudrait tellement qu'il soit heureux, parce qu'il s'enferme dans cette bulle de ressentiment, de fermeture aux autres, qui commence à devenir un peu saoulante à la longue. C'est ça le principe en fait. Cet épisode il est bien, et je pense qu'il aurait été nettement mieux si ça avait été genre début de la saison 2. Mais il y a eu peu de temps après le début de la saison 2, voire la fin de la saison 1, où donc on aurait complètement sauté cette espèce de délire
Comme quoi Sadie est jalouse de Lars parce qu'il aime traîner avec une autre fille, mais ça j'ai jamais clair ce truc-là. Et juste montrer que ouais, il a du mal à vraiment être lui-même face à eux, de façon à ce que ce soit plus notable après. Mais étant donné qu'on a fait traîner ça sur un an, je vous cache pas que ça perd un petit peu en poids, en propos, je trouve, parce que oui, il devient vraiment pathétique là, Lars, hein, à un niveau un peu ridicule pour moi. Mais bref, quoi, alors qu'ils partent un petit peu sur leur chemin, on voit une fois de plus les deux ombres inquiétantes qu'on a vues dans l'épisode précédent. Et ouais, cliffhanger, j'imagine que ça va être le sujet des deux derniers épisodes. Quelles sont ces deux ombres? Que veulent-elles? Bon, ce sont clairement des gemmes, hein. Je vois pas ce que ça peut être d'autre, mais voilà, est-ce que ce sont des gemmes du Homeworld qui sont venues s'en prendre à notre groupe? Est-ce qu'elles se sont pris à différents proches de Steven pour essayer de l'avoir un peu indirectement? Est-ce que par exemple à la fin de l'épisode précédent, elles ont kidnappé Onion et dans cet épisode-là elles ont kidnappé Lars? Ce qui explique pourquoi Steven ne le trouve pas. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'elles essayent d'y aller un peu lentement? Ce qui est intéressant. Après, il faut voir les deux épisodes qui vont suivre pour se faire une idée précise. Mais voilà, c'est très intéressant à considérer ça, ce petit détail. Mais bon, je pense pas que ça fasse vraiment les épisodes en soi. C'est le petit cliffhanger qui peut hyper pour la suite. Et c'est le petit truc que j'ai quand même à te dire de bien quoi, dans ces deux épisodes. C'est que voilà, ça hype un petit peu sur ce que ça peut donner en fin de saison. Au moins, on prend un petit peu le temps pour ça. Ce que ça raconte, ben voilà, le premier épisode c'était moyen, je vais le dire clairement. Voilà, c'était pas affligeant mais c'était moyen. Et le second épisode c'était correct. Honnêtement, ça aurait eu plus de force, plus de poids si c'était pas aussi tardif, ce genre d'épisode de considération de personnage, mais ça reste correct en soi, voilà. Et voilà, l'art c'est pas désagréable, c'est pas plus mal. Donc, ouais, on verra un peu ce que ces ombres inquiétantes nous promettent pour la fin de cette saison. Ah, à bientôt pour les épisodes 24-25. Bye!